Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que Dieu vous bénisse à vous qui commencez cette journée avec nous, avec l'émission Foi en Action. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir de pouvoir venir ici vous parler, non d'une église. C'est vrai que nous vous donnerons l'adresse de l'église pour que vous puissiez apprendre à utiliser votre foi et à faire face. Mais pour vous transmettre ce que la parole de Dieu, elle a comme promesse pour vous. Parce que beaucoup de personnes, vous avez appris à accepter le problème, à attendre que la situation d'elle-même change, à penser en certains cas que c'est votre faute, que c'est peut-être une punition, même de Dieu. Mais nous sommes ici pour vous dire, chers amis, il y a un Dieu qui est Père, un Père juste, fidèle, et qui veut le meilleur pour ses enfants. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui a témoigné. Lorsqu'il est venu sur terre en chair et os, il a dit que le voleur, le mal, ne vient que dérober, égorger, détruire. C'est écrit là-bas en Jean 10, 10, mais qu'il est venu afin que les brebis, ça veut dire ceux qui le suivent, qui font du Seigneur Jésus le bon berger, aient aussi la vie, mais qu'elle soit en abondance. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons vous parler ici au sujet de ce défi que Jésus lui-même, il a lancé à d'autres personnes. Le même défi qui un jour a été lancé dans la vie aussi de ces personnes que vous entendez souvent, vous entendez les témoignages, vous entendez des faits réels, des situations qui sont en train d'être transformées, des personnes qui vivaient une vie totalement brisée, totalement détruite. D'ailleurs, si vous avez besoin de notre aide en prière, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, si c'est dans votre portée de le faire. Et tout à l'heure, on va clamer à Dieu en votre faveur. Parce que ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit arriver aussi jusqu'à vous, cette promesse. Nous allons accompagner ce témoignage, cette expérience de vie, et nous reviendrons avec vous d'ici à quelques minutes. Centre d'accueil universel, ici au 6, Morne-Vergan, sur la route des Abîmes. Aujourd'hui, samedi, avec la prière en faveur des cas impossibles, à 8 heures du matin, nous serons ensemble avec vous ici au siège aux Abîmes, ou à 15 heures aussi, et à 8 heures du matin dans tous nos centres d'accueil universel. Si vous avez besoin d'aide, vous êtes en train de vivre une situation insupportable, contactez dans ce numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Nous reviendrons tout de suite après ce témoignage. Home sweet home. Il n'y a pas meilleur endroit que sa maison, n'est-ce pas? Qu'il est bon de rentrer chez soi après une journée au travail ou à l'école, après avoir affronté tant de difficultés et résolu tant de problèmes, et retrouver les enfants, l'épouse, le mari, et partager des moments inoubliables. Cela serait idéal, hein? Mais derrière cette jolie façade, cachée au-delà de ces 4 murs, se vit souvent un vrai cauchemar. Le juriste, diplomate et écrivain Louis Barbosa disait que c'est au sein de la famille que l'individu apprend à être citoyen. Il y reçoit protection, affection, instruction, notion de droit et de devoir. Il s'agit du premier groupe social auquel une personne appartient et de la base d'intégration de tous les autres groupes tout au long de sa vie. Le foyer alors est un endroit normalement où l'on devrait se sentir bien, heureux, en sécurité, un endroit qui devrait être agréable, rempli d'amour et de joie, mais qui de nos jours est le lieu de départ de nombreux troubles. Combien de personnes vivent sous le même toit, mais ne partagent plus rien avec leurs proches? Les bagarres, les blessures, l'individualisme, les dépendances, les mensonges, les jugements et les critiques excessives ne sont quelques-uns des problèmes qui peuvent nuire au délicat équilibre familial. De nombreuses personnes
souffrent aujourd'hui sur le plan émotionnel parce qu'elles ont eu des exemples et expériences traumatisantes dans leur enfance. Durant mon enfance, en fait, à l'âge de 5-6 ans, j'ai vécu en fait une enfance très difficile par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la famille. Du coup, ça a causé en moi des angoisses, des stress et jusqu'à avoir les envies de mourir. À l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà des pensées d'envie de mourir vu que je prenais tous les problèmes qu'il y avait dans la famille pour moi. Donc, j'étais souvent triste, angoissée et je ne sentais pas l'amour vis-à-vis de ma famille non plus. Je me sentais abandonnée, négligée. Je suis effectivement éducatrice spécialisée. J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur médico-social. Donc, quand je parle secteur médico-social, ça peut être des jeunes en situation de handicap, ça peut être des jeunes en situation de précarité, ça peut être aussi des jeunes qui sont de la rue, des jeunes qui sortent de prison. Donc, tout ce que je pourrais dire par rapport aux problématiques que les familles rencontrent, c'est que ça peut être des incompréhensions, ça peut être aussi les parents recomposés. Quand je dis recomposés, ça peut être un parent divorcé qui se remarie et que l'enfant se retrouve en plein milieu. Donc ça peut créer des conflits familiaux parce qu'il y a l'entente, l'enfant qui ne veut pas que le beau-père lui dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, donc dans l'éducation. Donc ça crée des problèmes dans la famille. Ça peut être aussi des problèmes de drogue parce qu'il y a des jeunes qui sont complètement perdus, qui ne savent pas où s'orienter. Donc, ils se réfugient dans la drogue. Dans la drogue, ça peut être la drogue dure, marijuana, j'en fais pour ne pas citer. Donc, ça peut être aussi l'alcool, où ils se réfugient dans l'alcool. Et ça amène encore un autre problème par rapport à la scolarité. Ils n'arrivent plus à suivre une scolarité normale parce qu'ils ne peuvent pas suivre, parce qu'ils se sentent en difficulté, ils ne peuvent pas parler. Ils peuvent pas. Bien que ces jeunes-là, parfois, ils ont un suivi psychologique. Mais parfois, ces jeunes-là, ils viennent se confier à nous, l'équipe éducative, pour s'exprimer, pour dire voilà, je rencontre telle difficulté avec mes parents, comment faire, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc nous sommes à l'écoute, parce qu'il y en a aussi qui tombent dans la dépression. Et ça se voit pas, parce que c'est la dépression, les jeunes ne parlent pas, mais au fond d'eux, ils sont pas bien. Et parfois, c'est pas tous les jeunes qui parlent, parfois il y a des jeunes qui ne parlent pas, qui gardent tout en eux. Et bon, parfois, ils arrivent à nous expliquer, mais il y en a qui ne parlent pas, qui ne disent pas, qui restent dans leur souffrance. Et ça, c'est une grosse cause difficile. Et c'est ça qui engendre des problèmes familiaux. Suite à ces problèmes que j'ai eus, en fait, j'ai grandi avec ça. Arrivé à l'âge de l'adolescence, arrivé à l'école, collège, ça s'est dégénéré. Vraiment, ça s'est dégradé vu que j'ai commencé à avoir des amitiés. J'ai commencé vraiment à faire sortir tout ce qu'il y avait dans mon intérieur, en fait. Cette tristesse s'est transformée en colère, en haine, en rage même. Et du coup, je me bagarrais souvent. Je répondais, j'étais rebelle envers mes parents, j'étais rebelle à l'école. Ça a joué sur ma scolarité vu que j'avais pas de bonnes notes, j'avais pas envie de travailler. Vraiment, tout ça a joué sur ma scolarité. Et je séchais les cours, je fumais, j'allais à la plage pendant les heures de cours pour aller fumer, pour boire. Tout ça, j'ai commencé vraiment à perdre le pied, arriver au collège. Des années sont passées et puis j'ai rencontré mon mari, qui à l'époque c'était mon copain. Et tous les bagages que j'avais durant mon enfance, en fait, je l'ai ramené sur lui, vu que j'avais des problèmes dans ma famille. Et lorsque je l'ai rencontré, lui aussi, il avait des problèmes dans sa famille. Avec tous ces problèmes, ça a fait qu'engendrer encore plus de difficultés pour moi ainsi que pour lui. En fait, on ne s'entendait pas. On s'aimait, mais il n'y avait pas l'entente. C'était tout le temps des disputes, des cris, des querelles. Parce qu'en fait, c'est ce que moi, je voyais durant mon enfance. Donc, j'ai reproduit tout ce que j'ai vécu, je l'ai reproduit dans ma vie sentimentale. Donc, ça a été très difficile et très dur dans cette période. Malheureusement, les familles sont de plus en plus divisées et déchirées. Incompréhension, manque de respect, haine, rancune, vice ont remplacé les anciennes valeurs familiales. Combien d'enfants, de pères et de mères qui souffrent de la situation dans la famille et qui ne voient aucune solution face à cela. La peur de parler du mal-être, la colère,
et le besoin d'oublier les moments difficiles et le passé douloureux divisent encore plus le foyer et finissent par augmenter la souffrance des êtres chers. Alors, est-il possible de restaurer une famille déchirée, de retrouver l'amour envers des personnes qu'on a fini par détester et d'avoir une famille heureuse et unie quand la seule envie est de fuir de la maison plutôt que d'y rester avec son entourage? Est-il possible de restaurer ce qui est détruit? J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-mère, la mère de mon mari. Elle nous a invités parce qu'elle a vu vraiment que ça n'allait pas. Ça n'allait pas de mon côté vis-à-vis de la famille et ça n'allait pas non plus du côté de mon mari dans notre vie, dans notre relation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Du coup, lorsqu'on est arrivé, j'ai entendu qu'il fallait pardonner, mais ça rentrait, ça sortait en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner or que c'est certaines personnes de ma famille en fait qui m'ont fait du mal. Pourquoi moi je dois les pardonner? Ça serait à eux de venir me demander pardon. Mais la foi, Dieu demandait tout le contraire. Donc j'ai résisté pendant un certain moment. J'ai lutté, je dirais, avec Dieu. Et du coup, j'ai fini par obéir. Je me suis dit, mais je ne peux plus rester comme ça, il faut que ça change. Du coup, j'ai pardonné. Ça n'a pas été facile, j'ai pardonné et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une famille bénie, que Dieu nous a permis qu'on puisse se marier. On s'est mariés à l'église, on a fondé notre famille. Aujourd'hui, il y a la paix, il y a l'entente, il y a la joie. Tout ce que je n'avais pas en fait dans mon enfance, aujourd'hui j'ai. L'amour que je n'avais pas reçu, aujourd'hui j'ai. Et je peux donner aussi, c'est surtout ça, je peux donner à ma famille que j'ai pu fonder grâce à Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à mes parents et aux autres êtres chers, bien sûr, il y a l'entente, il y a la paix, il y a la joie, il y a la communion, la communication aussi. Et je peux dire qu'à travers de cette invitation que ma belle-mère nous avait faite, en fait, aujourd'hui, on est bien, on est heureux et on avance, en fait. Et la famille est bénie, la famille... il y a la joie. Je ne peux pas dire plus parce que ce qu'il n'y avait pas avant, maintenant, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie. Oui, il est possible de retrouver une famille unie et bénie et de guérir des blessures du passé. Et que là où il y avait rancune et colère, il y ait maintenant pardon et amour. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Retrouver l'union dans la famille n'est pas facile, mais n'est pas impossible avec Dieu. Certainement, il prendra soin de la famille, de ceux qui mettent leur foi en lui. Ce dimanche, vous aussi, vous aurez l'opportunité d'arriver comme Aurélie est arrivée. Parce que tu as un début, tu as besoin d'un départ, tu as besoin d'un premier pas. Et ce premier pas, c'est Jésus lui-même qui parle ici dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean chapitre 5, parle d'un épisode qu'il avait plusieurs personnes. Il avait un homme qui était paralytique et qui était dans un endroit où les personnes avaient une superstition que de temps en temps arrivait quelque chose. Arrivait un ange qui faisait bouger l'eau. Le premier qui entrait dans l'eau était guéri. Mais la Bible affirme que là se trouvait, Jean 5, verset 5, que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est-à-dire, il attendait qu'un jour sa guérison allait venir. Il avait la foi. Mais voyez que dès que le Seigneur Jésus a posé la question, la première chose qui est sortie de ses lèvres, c'est « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Et quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit « Ah, le pauvre, ah, personne ne t'aide. » Cher ami, peut-être c'est votre cas. Personne ne vous aide. Celui qui était censé vous aider vous a dit que c'est incurable. Celui qui était censé vous aider vous a dit « Je ne peux pas t'aider. » Vous a dit « Je ne peux pas
résoudre cette situation. Quel que soit l'homme, la personne physique aura toujours des limites. Mais vous savez qu'est-ce que le Seigneur Jésus vous a dit, il dit à cet homme, il vous a dit à vous aussi ce matin, c'est lève-toi. Lève-toi, ça veut dire, Jésus a lancé un défi à cet homme. Jésus l'a dit de faire quelque chose que peut-être il pensait qu'il ne pourrait jamais faire. Et c'est ça votre cas. Vous êtes en train d'attendre que le problème arrive à la fin. Mais donnez-moi une réponse. Je sais que je ne vais pas vous entendre, mais voyez vous-même, combien de problèmes vous avez résolus en attendant que le problème soit résolu? Combien de situations vous avez réglées en attendant qu'il se règle? Jamais. Jamais vous avez pu résoudre un problème en espérant seulement que le problème soit résolu. Mais si ce matin, vous décidez de faire part à ce deuxième dimanche du défi, oui, Dieu lui-même nous invite à mettre sa parole, oui, sa parole au défi, la sainte parole de Dieu. Il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et Jésus est en train de vous dire, lève-toi, levez-vous là où vous êtes. Levez-vous maintenant déjà, cher ami. Je vais réaliser ensemble avec vous maintenant. On ne va même pas attendre. Je vais juste vous donner quelques secondes pour que vous preniez le verre d'eau, la bouteille d'eau, si vous avez l'opportunité de le faire. Allez là-bas, je vous attends. Je vais vous attendre ici quelques instants et on va prier. On va déterminer que là où vous êtes, vous allez vous lever. Là où vous êtes, vous allez vous lever de cette situation. Et ce dimanche déjà, vous allez faire part avec ceux et celles qui ont décidé de lutter pour sa vie, qui ont décidé de lutter pour sa famille, qui ont décidé de ne pas accepter de croire dans un Dieu grand et ne pas voir ce Dieu matérialisé dans votre vie. Le même défi qui a été fait à l'époque du prophète Élie au mont Carmel est aussi aujourd'hui proposé à vous qui vous voulez que le même qui est arrivé aussi dans la vie d'Aurélie, dans sa famille, cette transformation vienne aussi à se produire dans votre vie. Vous avez déjà le verre d'eau, la bouteille d'eau? Alors, tenez en ce moment. Nous allons réaliser la prière d'ici. Je vais déjà déterminer en faveur de vous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Au nom du Seigneur Jésus, oh Dieu, il y a des personnes en cette instance samedi qui sont désespérées, qu'ils n'ont pas sur qui compter, non plus personne sur qui compter, mais qui en ce moment même, Seigneur, viennent de ta main la force, viennent de ta main le pouvoir pour l'aider à aller de l'avant. Que cette eau soit bénie et qu'elle soit maintenant revêtue d'une force qu'elle n'avait plus. Que la douleur sorte, que le mal-être sorte. Mon Dieu, avec ta parole en main, je détermine que de ta parole vienne vers elle la foi qu'il manquait, vienne vers lui la foi qui manquait pour changer cette situation. Visite à l'hôpital, ceux qui sont au CHU, au CHBT, aux Eaux Claires, aux Eaux Vives, à la Belle Espérance, là, Seigneur, dans une clinique où personne ne pouvait leur dire que c'est possible. À cause d'un problème des fois incurable, des personnes qui sont tombées en dépression, des personnes que le problème est considéré impossible. Mon Dieu, je détermine maintenant que de ta parole vienne vers eux la force. La promesse soit maintenant à l'intérieur de cette personne pour réagir. Nous vous bénissons cette situation, nous la confions entre les mains de Dieu et que vous et votre famille, vous et votre être cher qui peut-être était malade et infirme, vous puissiez voir cette parole se manifester dans votre vie. Et si vous êtes d'accord, dites Amen. Grâce à Dieu. Amen. Soyez bénis. Que de la parole de Dieu vienne vers vous la force pour réagir. Buvez de cette eau avec foi.
Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors la décision est à vous. Vous allez assister à un témoignage de plus. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. De vous qui aujourd'hui, peut-être vous entendez parler de Dieu à quelqu'un que vous allez montrer Dieu, même sans parler. Je vais répéter doucement. De vous que vous avez seulement entendu parler de Dieu, d'un Dieu grand, Dieu puissant, Dieu fort, que vous voulez que se matérialise cette puissance de Dieu de telle sorte que les personnes verront Dieu dans votre vie, même sans que vous parlez. C'est ça notre foi. Accompagnez encore un résultat de plus et nous reviendrons d'ici à quelques instants. Bonjour, alors je m'appelle M. Teddy. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. J'étais vicieux dans la drogue et dans l'alcool. J'avais une haine envers mon père parce que j'ai été élevé sans père, donc c'est ma mère qui m'a élevé et j'ai grandi comme ça avec la haine. Quand je suis arrivé, j'ai entendu parler de la foi en fait. La foi, comment la foi peut changer la vie d'un homme. Donc j'ai commencé à mettre l'enseignement qui sortait de l'hôtel en pratique et quand j'ai mis en pratique, j'ai commencé à voir les fruits que ma vie avançait. Donc, j'ai été libéré de la haine que j'avais. J'ai été libre. En fait, j'ai pardonné à mon père. C'est la première chose que j'ai fait. Et j'ai été délivré totalement de tout vice de drogue d'alcool. Aujourd'hui, je n'ai plus d'envie. Aujourd'hui, j'ai un mariage qui est béni. Donc, je suis marié avec une femme de Dieu qui suit les mêmes enseignements que moi. Et ma vie financière aussi a été débloquée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir mon entreprise. Et maintenant, j'avance. Donc, si moi, en changer, autres aussi, autres capables de changer. Bon Dieu, pas qu'à faire exception des bons monde. Cette parole n'est pas la mienne, est la parole de Dieu. Et le même Dieu qui a opéré, il veut opérer aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Que les cieux et la terre passent, les années passent. Tout peut changer, mais la parole de Dieu, elle ne passe pas. Et il veut l'accomplir aussi dans votre vie. Ce dimanche, 7h ou 9h30 dans le centre d'accueil le plus proche. Nous serons avec vous ici aux Abîmes. Vous pouvez contacter si vous avez besoin de connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche. Mais tout à l'heure aussi, vous allez accompagner à la fin de l'émission le spot avec la façade et toutes les adresses de nos églises ici en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Si vous nous assistez d'un autre endroit, vous pouvez aussi nous contacter. Certainement proche de chez vous, il y a une porte ouverte. Pas pour que vous changez d'église, mais pour que vous changez de vie. Pour que vous laissiez d'y être quelqu'un qui a peine d'y croire en Dieu, à quelqu'un qui verra Dieu aussi matérialiser sa paix. Parce qu'ils ont parlé de plusieurs choses, mais ils ont parlé aussi d'un bien-être que seulement la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un peut vous accorder. Aujourd'hui, samedi encore, tout à l'heure à 8h du matin, dans chaque centre d'accueil, vous pouvez déjà venir. N'attendez même pas dimanche. Vous êtes là, excusez-moi le terme, vous êtes là au bout du gouffre, vous êtes là totalement brisé, totalement désespéré. Aujourd'hui même, vous pouvez saisir cette opportunité. Et ce dimanche, le deuxième dimanche du défi, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous êtes là au fond du puits. Il n'y a pas plus fond, il n'y a pas plus bas que ça. La seule chose qui peut arriver en arrivant au centre d'accueil et en écoutant la parole et utilisant votre foi, c'est faire monter votre vie, c'est faire sortir votre vie de ce trou. Et c'est ça que Dieu veut faire avec vous, comme il a déjà fait avec des milliers de personnes. Vous êtes notre invité spécial. Je vous souhaite un bon samedi, une bonne journée et nous voulons aussi que très bientôt, vous faites partie de ceux qui voient le pouvoir de Dieu dans leur vie. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U.
À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.